des McDonald's de toute l'Europe. On est rendu, en fait, on va faire un mini tour rapide de la carte, voir qu'est-ce qu'on a accompli. Déjà, on a fait beaucoup de routes. Puis, dans le fond, juste pour vous rappeler pourquoi on fait toute cette route-là, on est en recherche artistique sur jusqu'où on peut aller dans l'abstrait, dans la rue. On a fait beaucoup d'expériences, beaucoup de changements à nos spectacles, pour arriver à des hypothèses de ce qui pourrait marcher, ce qui pourrait moins marcher. Puis je pense qu'en ce moment, on est rendu à un point où il ne nous reste pas beaucoup de spectacles, il en reste 5, je crois. 4 spectacles, donc très peu. Puis on est rendu à un point où on aimerait peut-être savoir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a peut-être été pas des bonnes façons d'approcher le public, par exemple. Puis aussi de savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement dans ces derniers spectacles-là qui sont super importants, parce que c'est comme la conclusion, dans le fond, de notre tournée. Puis, expérimenter les dernières choses pour arriver potentiellement à une conclusion si l'exploration abstraite fonctionne dans la rue. Est-ce qu'on pourrait regarder la carte juste en bas ici? Oh wow! Il y a énormément de chemin qui a été fait. Ok, je vais pour mon petit... C'est notre carte. Je vais si vous voulez prendre un bout sur le bout. Ok. Je suis derrière la carte. Ici, c'est Paris pour vous situer ici. Là, on va aller faire un petit tour rapide sur la carte. Donc, voilà le chemin qu'on a parcouru en gros. On va s'approcher un peu. Alors, on a commencé en région parisienne. Après ça, on a continué vers Dreux. Puis, on s'est rendu jusqu'en Bretagne. Avec le doigt de Ève, c'est magnifique. Jusqu'en Bretagne, donc on a commencé par aller jusqu'à Dinan. Oui. Ensuite, on est descendu à Rennes. C'est ça. Ensuite, de Rennes, on est allé vers Nantes. Voilà. Ensuite, après Nantes, on est allé directement jusqu'à Lyon. Non, Chalon-sur-Saône. Chalon, ça a été long. Chalon ici. On a fait beaucoup. Après de Chalon, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rendu jusqu'à Lyon. Et après Lyon, qu'est-ce qu'on a fait? Valence. Après Valence, est-ce qu'on est allé? Avignon. En bas, là. Avignon. Ici. Après ça, on est allé où? À Marseille. Puis après Marseille, on s'est rendu jusqu'à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Après Aix-en-Provence, on est allé où? Port-Cartier. Ouais. On a juste mangé, qu'on a fait un pique-nique in the parking. Pique-nique in the parking. Après ça, on est allé à quelque chose de très barré que j'arrive pas à au camping. Ouais, au camping dans les Alpes. Là, on s'est rendu jusqu'à Grenoble, la ville de Marde. Ville de Marde. Puis après, on est allé où? On est allé à Genève. Là, on est parti de Genève ce matin. Puis là, aujourd'hui, on est à... On est Les Bains. Yverdon-les-Bains. Dans un McDonald's à Yverdon-les-Bains. Ouais, là, on se dirige vers la chaux-de-fonds qui est juste dans plus bas. Chaux-de-fonds. C'est ça. On se dirige vers là. Donc, ça vous donne une petite idée. On va refaire le zoom out, ouais. C'est beau. Ah, mon Dieu que c'est beau. On continue le voyage. Voilà, vous pouvez maintenant violemment sacrer la carte à terre. Non, doucement, parce qu'on a besoin. Ok, d'où? Je suis réapparu. Bonjour Gabriel. Je suis encore absente, c'est l'image.
Ok, merci beaucoup. Ouais, ben en fait, vraiment, à travers les villes, il y a eu beaucoup de différentes ambiances, beaucoup de notre part aussi différents feelings par rapport aux villes quand on arrivait. Si on avait eu le temps de se promener un peu à travers ou pas, il y avait beaucoup d'éléments dans le fond qui influençaient le spectacle. Puis, ben dans le fond, je pense qu'on peut commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que par rapport à la j'ai? création dans Ben, moi j'aimerais juste souligner un truc auquel j'ai pensé tantôt. Je trouve que dans le futur, ben pas dans le futur, mais oui, dans le futur, mais pour les shows qui s'en viennent, j'ai trouvé qu'il y avait comme trois trucs importants auxquels il fallait penser. Ben, premièrement, comme tu as dit, il y a le feeling. C'est-à-dire que c'est important d'être dans l'énergie pour pouvoir produire quelque chose d'intéressant. Puis j'ai remarqué que les moments qu'on était peut-être moins dans le feeling, évidemment, c'était moins intéressant pour le public. Le deuxième truc important, c'est de regarder qu'est-ce qui a marché justement dans la rue, qui a intéressé le public, dans l'abstraction, etc. Et je trouve que le troisième point important auquel penser, c'est d'être capable de rallier tout ça tout en continuant à rechercher. Et non pas se dire que vu que ça a déjà marché, on va faire les trucs qui ont déjà marché et ça finit là. Il n'y a jamais de réponse. C'est ça. Puis ça à quoi j'ai pensé aussi, c'est que puisque c'est bon, embryon, laboratorium, j'ai l'impression que c'est justement un spectacle qui est jamais qui est jamais la réponse à la question qu'on se pose en fait, qui est surtout des essais. D'où l'idée du laboratoire. Tu sais. il y a quand même des expériences qui sortent de ça, des conclusions que si on est complètement hermétique aux spectateurs, puis on le regarde jamais, on n'est jamais on reste dans notre bulle, deux personnes qui improvisent ensemble. On voit ce que ça donne, les gens s'en vont, ils restent 2 secondes, ils donnent pas. Ouais. Il y a quand même des conclusions qu'on veut tirer de ça. C'est ça que je voulais dire. Ouais, mais moi, c'est juste que je pense que le spectacle en soi n'est pas une conclusion. On n'amène pas de conclusion à travers ce spectacle-là. Dans le spectacle. C'est pour ça l'idée d'embryon, je crois, en fait. Je crois que c'est au cours d'une création future que là, on va pouvoir transmettre cette conclusion-là, peut-être plus. Ouais. Ben, dans le fond, qu'est-ce que tu as aimé à travers tout ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui t'a accroché le plus dans la création? Moi, ce qui m'a accroché le plus, c'est vraiment la poésie, en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, ben, en fait, c'était à Genève. Il y a eu la poésie du recueil de Jean Patraque, pendant que nous, on improvisait. Puis, l'entrée de Geneviève! Geneviève a fini par les affaires techniques, oui. Fait que c'est ça j'ai trouvé en fait que ça a très bien fonctionné pour le public et que ça a très bien fonctionné pour nous. Donc je trouve que ça permet justement de rallier les deux premiers points que j'ai amenés, c'est-à-dire le feeling et ce qui a fonctionné pour le public. Puis là, ben, après ça, c'est de voir comment on peut intégrer quelque chose de nouveau à l'intérieur de ça pour toujours être dans le mode recherche. Tu sais. Est-ce que tu as une idée comme le spectacle de demain, comment on pourrait inclure? Ben, Geneviève, elle avait parlé de trucs de contraintes. On va mon idée, j'aurais rien à dire. Ben, j'ai eu un truc qui m'a flashé, peut-être comme contrainte qu'il y ait un des performeurs qui soit toujours dans des mouvements amples et circulaires et l'autre dans des mouvements secs et angulaires. Tu sais. Donc, d'essayer de jouer avec ce contraste-là dans cette contrainte-là. Ça peut être une manière de pousser la recherche un peu plus loin. Tu sais. De voir si, à travers un truc qui a vraiment bien fonctionné, il y a d'autres trucs qui peuvent fonctionner aussi ou pas. Comme faire des couches dans le fond, mélanger
les différentes techniques qu'on a découvertes qui ont fonctionné. Ouais, c'est ça. Mais tout en gardant à l'esprit que Il faut qu'il y en ait. qu'il faut qu'il y ait des trucs nouveaux, tu sais, Ouais. c'est ça, donc, ouais. Eh bien, moi, le moment que j'ai préféré, en fait, c'est la toute première fois qu'on a présenté la dernière version du spectacle construit, c'est-à-dire des impros de 3 minutes. On était à Rennes. Puis en fait, c'est ça, on était comme un peu plus bas que le niveau de la rue. Il y a des escaliers, une espèce de rampe avec quelques personnes, une rangée de personnes à côté et tout. Puis il y avait des jeunes gens qui nous provoquaient un peu dès le début de notre show, qui essayaient de faire chier le truc. C'était extrêmement difficile, mais ça a créé une espèce de rogne vraiment intéressante qui pour moi, je sais pas, j'ai vraiment ressenti l'essence du théâtre de rue dans ce moment-là. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est la petite rangée de personnes en arrière, un peu surélevées. C'était tous des gens d'un certain âge qui étaient extrêmement attentifs et qui donnaient des thèmes vraiment intéressants. L'âge, le temps, le paradis, je pense. Puis, fait que je sais pas, il y avait en avant de nous des gens très agressifs. Provocateur. C'est ça qui comprenaient pas et tout. En tout cas, je trouvais ça le fun, le contraste de ça, de l'essence de l'énergie de la rue. Sinon, ma proposition pour les prochaines shows, ça serait d'une manière X ou Y d'intégrer la performance, l'état performatif en fait, dans le show. On a beaucoup discuté par rapport à justement l'hermétisme et l'abstraction. Entre autres, on s'est demandé quand il y a de la poésie abstraite et des mouvements abstraits, est-ce que c'est trop abstrait? Est-ce qu'il faut un point de repère plus concret, qui accroche à des éléments concrets? Puis c'est dans le but un peu d'avoir des accroches, dans ce cas-là, peut-être plus intellectuelles. Mais pourquoi moi je propose l'état performatif? Pourquoi je propose l'état performatif? C'est que avec la présence authentique qui émane de ça, c'est ça, ça va. Avec la présence authentique, l'énergie qui est dégagée, ça donne une accroche au spectateur, mais qui est au niveau des impressions, souvent des émotions. Et donc, je sais pas, je trouve que ça ouvre une possibilité aux accroches qu'on peut donner au spectateur pour rester captivé et fasciné par tout ce qui se passe. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment en lien. Ben, est-ce que tu avais terminé? Oui. Ouais. Okay. Parce que c'est vraiment en lien avec qu'est-ce que tu dis. Les deux sont en lien avec ce que tu dis. Dans le fond, ma proposition et ce que j'ai aimé. Et j'ai vraiment aimé dans les improvisations m'infiltrer dans le public. Mais sans les agresser. C'est vraiment quelque chose de mince, la limite entre regarder quelqu'un qui est prêt à se faire regarder et aller agresser quelqu'un qui peut partir n'importe quand parce qu'il est dans la rue. Donc, ouais, c'est ça. Surtout à Marseille, j'ai testé ça plusieurs fois.
d'aller vraiment dans le public, même de prendre la position de départ avec Sab. J'ai pris ma position de départ dans le public directement et Sabrina était sur l'espace de jeu. Je cherchais à travers le public, je recherchais elle, dans le fond, dès le début de l'intro. C'est ça, puis moi aussi, je bougeais dans le public, il y avait comme vraiment, je crois, inclure les gens puis aller montrer dans les yeux ce qui se passe en toi directement. Puis ce que je trouverais intéressant pour donner la limite entre OK, là on agresse le public et entre on reste avec eux, ce serait un périmètre de sécurité comme on a vu d'une autre troupe de rue à Marseille, une espèce de périmètre de sécurité, mais dont on se donne le droit de sortir parfois, mais pour des raisons vraiment qui sont nécessaires en fait. Comme ça, on sait que lorsqu'on passe cette ligne, on est très près du public et façon de se faire nous-mêmes vulnérables à la vision directe avec eux, puis pouvoir prendre aussi beaucoup de l'énergie du public. Il y a énormément, comme à Marseille, ce qui nous est arrivé dans notre spectacle, il y avait des gens aussi très agressifs. Ça a juste monté l'énergie de tout le monde, ça nous a buildé vraiment haut. Puis on a fini, tu sais, un peu fou, mais il y avait beaucoup de personnes autour de nous parce qu'on dégageait énormément. Donc d'aller chercher aussi beaucoup du public qui passe, qui change tout le temps. Donc c'est ça ma proposition pour Merci. Eh bien, moi, de mon côté, ce que j'ai aussi, en tout cas, ça va un peu dans la ligne de ce qu'on a dit, fait que je vais essayer de faire ce cours, c'est que j'ai particulièrement aimé le fait qu'on ait su vraiment se nourrir de l'énergie du public de différentes manières. Bon, notamment quand le public devenait agressif, puis que ça créait une agressivité particulière dans nos propres impôts. Donc, en tout cas, de ce côté-là, je trouvais ça vraiment intéressant. Aussi, j'ai trouvé que physiquement, il y avait une énergie qui est... Non, mais toi, c'est fou, là, physiquement, t'es bien fou depuis qu'on est en voyage. Ben, oui. Moi, personnellement, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé pendant le voyage, mais toutes le peu de notions de danse qu'on avait apportées, c'est ressorti, puis j'y arrive automatiquement. J'y pense en plus à... Tu lances toute seule? Je me lance tout seul, puis je pense à toutes ces choses-là que j'ai apprises dans le passé, puis je me lâche, tu sais, puis ça... Tu bouges même tes hanches, man. Ouais, t'as bougé tes hanches. Je vais t'apporter à elle. Je vais les porter à elle. Mais ça me permet de reconnecter avec la danse. Je pense que de plus en plus, c'est ça que j'ai envie de faire. Tout du théâtre. Donc, j'exploiterais ça à fond, personnellement. Mais c'est pas mal ça. Genre, toi, tu t'es comme vraiment nourri de l'énergie du public, c'est ça qui s'est passé? À plusieurs reprises. Là. Surtout à Marseille. Marseille, quand on se faisait provoquer. Quand on se faisait provoquer, puis que justement, j'avais décidé justement de... Ceux qui ont pas vu mon émission, ils se sont fait lancer des canettes de bière, des Des allumées. Ils se sont fait gosser avec des pointeurs laser. Ça même lancer les lasers dessus. C'était vraiment le fun, les baguettes. C'était malade. Ce qui est fou là-dedans, c'est que moi, j'ai ressenti que le besoin de créer était encore plus fort à cause de cette confrontation-là. C'était directement, tu sais, on se faisait insulter dans nos tripes. C'était le feu, là, Puis aussi au niveau de la création, de savoir qu'est-ce qui nous donnait, puis de savoir l'utiliser juste comme tu nous lances ça, merci beaucoup, je le prends, puis je l'amène avec moi, puis je fais autre chose de moi avec ça. Exactement. Et on voyait du tout, puis de toute façon c'est pas notre genre, mais on voyait pleinement qu'il était trop nombreux pour qu'on s'en aille dans la vraie confrontation. Fait que cette confrontation-là, elle devenait artistique. Moi je suis pas d'accord, je veux dire avec les deux autres. Tout le monde s'est levé, hein, tout le monde, comme ça des morts qui étaient prêts à adopter.
Mais on le faisait, mais en même temps, je pense que on l'a encore plus exploité artistiquement. Tu sais, comme même à Rennes, oui, on est allé devant, on essaie d'aller devant en gueulant puis en sautant. C'est comme, c'était vraiment, il y avait une touche artistique là-dedans quand même. Tu sais, c'était pas tout le temps juste voilà. Il y avait un autre truc impressionnant là-dedans, c'est que malgré les insultes qu'ils nous donnaient, ils décidaient de rester et d'assister à la représentation. Puis le temps passait, là, la soirée était longue, puis ils restaient là, puis ils revenaient, puis ils repassaient, puis allez passer dans votre pays, vous êtes des démons et tout, mais ils restaient là à nous regarder, puis ils avaient l'air quand même d'être intrigués par ce qu'on faisait. Puis quand t'aimes pas quelque chose, tu veux pas, t'as tout le temps le sentiment de vouloir t'en aller, puis peu importe, mais ils restaient là, puis ils assistaient à la représentation. Et c'est ça, moi ma partie préférée, c'est aussi dans une espèce d'alignement avec le public. Puis quand, en fait, vous étiez partis juste bosquer, puis là, vous aviez commencé à faire une intro. Marie puis moi, on avait une petite réunion, c'est qu'on est arrivé un petit peu plus tard. À Lyon. Puis JP il était en train de faire une intro. Puis là, à un moment donné, j'entends, c'est quoi les mots? Genre courir, je sais pas quoi, les pieds, le soleil, en tout cas. Ouais. Là, JP était là, le public était là. Moi, j'étais genre un petit peu en arrière. Je suis comme arrivée en courant. Lui, il savait pas beaucoup que je m'en venais. Juste arrivé là. Le public avait comme wow, il y a une autre fille habillée pareil qui était pas là au début. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a combien dans la ville? Ça rentre 12 000. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, l'intro, elle a vraiment été nourrie de cette chute inattendue, tu sais. Ils sont 5 habillés pareil, à jouer de la musique, à danser, à faire des affaires. Tu sais, il y en a un autre qui arrive, qui sort de nulle part, que même le performeur qui est là, s'attendait pas à ce qu'elle débarque pendant l'intro. Puis moi, je trouve que c'est vraiment mon moment préféré parce que ça, puis quand à Marseille, toi puis Ève, vous avez cassé votre camp. Vous êtes partis loin, hors de l'aire de jeu. Puis Gabriel, il jouait du piano, mais il était comme... Oui. Ils sont partis où? Ils vont se Moi, j'aime ça qu'on se fasse des surprises, comme ça qu'on se challenge, là, parce que ça amène une couche d'authenticité. Puis c'est un peu pour ça que moi, en fait, je me dis, ce qui marche dans la rue, là, puis pourquoi je suis vraiment d'accord à intégrer la performance, c'est que quand tu fais une impro, puis le public sait que tu fais une impro, t'es en danger. Puis ils sont là parce qu'ils se demandent comment elle va s'en sortir. Comment qu'elle va... Puis quand on fait des surprises comme ça, on se met encore plus en danger. Puis le public se demande encore plus, mais comment il va s'en sortir? Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Puis c'est pour ça que je me dis que c'est mes moments préférés, ces moments-là, parce qu'on est vraiment en danger, puis ça se sent. Il y a une fébrilité qui rentre dans le public. Puis là l'abstraction passe comme dans du beurre, parce qu'il y a quelque chose de concret à quoi le public se rattache. C'est ce performant-là, il est crissement vulnérable en ce moment, puis il est crissement en danger. Puis comment il va faire pour faire évoluer l'histoire, parce qu'il ne s'attendait vraiment pas à ce que ça arrive. Moi, c'est vraiment ça que j'ai préféré dans les moments. Là. Justement, moi, ce que je voulais parler aussi, c'est de se mettre en danger, dans le sens que à Genève, il y avait la lecture des poèmes de Jean-Patrick, puis à un moment donné, il n'y avait plus personne qui allait improviser, puis les mots que j'entendais, c'est tout le temps crainte, peur, folie, avance. Puis tout de suite, je me suis sentie appelée, parce que justement, j'avais peur d'y aller toute seule. Donc, je me suis lancée, puis j'ai fait ma première improvisation devant du monde, toute seule. J'ai adoré ça. Puis, que ce soit genre, que je sois toute seule, pour moi c'est un danger, mais que ce soit une contrainte ou quelque chose, j'aime vraiment ce concept-là, de partir à partir de, pas nécessairement d'un thème, mais comme d'une idée, de quelque chose qui va te mettre en danger, comme quelqu'un qui s'en va par hasard. Quelqu'un qui revient! mais moi aussi, c'est un peu en lien avec la performance. Si vous regardez mon émission de ce soir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je pense que pour moi aussi, ça serait important de l'inclure parce que justement, à Genève, j'ai fait un impro avec Gab.
Puis cette impro-là, on était totalement pas connectés. Je pense qu'il savait même pas en fait que j'étais à côté de lui, puis j'essayais de communiquer des mouvements, puis il m'a jamais regardé. Puis moi, je suis rentrée dans l'impro en me disant qu'au milieu de mon impro, il fallait que j'aie une contrainte au haut du corps. Fait que là, je partais avec une contrainte que je m'étais imposée et une contrainte qui m'imposait. Donc j'étais vraiment dans un état, puis à place de sortir de l'impro, puis de jouer, ben j'ai joué avec le fait qu'il soit totalement pas en écoute avec moi, puis ça m'a nourri là, comme jamais. Là. J'aurais pu faire mon truc dans ma bulle, mais j'ai tout fait pour essayer de communiquer avec lui. Puis, le pire, c'est que c'est pas des affaires que le public va se rendre compte. c'est ça, exactement. Tu sais, il est pas capable, le public va vraiment mettre le doigt en faisant « Ah, ce performeur-là, il est pas en état d'écoute. » Fait que là, elle travaille puis elle rame. Ils se rendent pas compte de ça précisément, mais ils se rendent compte qu'il y a un truc qui se passe. Ils se rendent compte qu'il y a une émotion forte qui est là. Ils se rendent compte que... Puis là, il s'en va pas. Il comprend rien, mais il se demande qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là que ça devient non plate. Ouais, c'est ça, ouais. Non plate. Pas intéressant. C'est vraiment impressionnant, là. Moi, j'ai filmé beaucoup, là, pendant les 2 derniers jours, puis j'ai filmé un spectacle, puis pendant ce spectacle-là, les gens, ils me posaient tellement de questions, là. Ils me croyaient pas que c'était de l'improvisation, ils me croyaient pas qu'on n'avait jamais, tu sais, il y a des textes que j'avais jamais entendus qu'on recueille, puis tu sais, c'était peut-être la même chose pour certaines personnes qui improvisaient dessus, puis ils me disaient, ben non, c'est placé. J'étais non, là, ils ont... Mais non, c'est pas de l'impro, C'est ça, c'est impossible, c'est inconcevable. Puis j'étais là, ben, je vais y aller, je vais faire le faire, mais vous êtes danseur professionnel, vous faites du yoga, on pose tellement de Mais questions. moi, je trouve ça très intéressant à quel point il y avait des poèmes que c'était la première fois que tu entendais. Oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Ah, c'est le fun, hein? Ouais, c'est la première fois que j'entendais ça. Un autre livre, il y en a Un jour, on va finir par tous avoir lu le livre. Non, mais je l'ai pas lu. Mais moi, est-ce que ça se peut que Jean-Patrick et les autres qui ont dit leur bout préféré n'aient pas dit leur proposition? Ça se peut-tu? Qu'est-ce que vous Ma pensez? proposition était dans mon groupe. Ouais, c'est ça. De toute façon, il reste 2-3 minutes. Fait que, je pense que c'était pas mal clair. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Parce qu'on a un show demain à la chaude forte. Ouais. Ensuite, on essaie de trouver des manières d'intégrer la performance. Ça fait un danger. On va se mettre plus en danger. Bon, mais donc, c'est Je pense que c'est pas mal de défis, ça va. pas mal tout un défi. On s'en donne une nouvelle. Ouais. On va voir peut-être des petits... En tout cas... Ah! C'est génial! Allez, bonne journée. Bye, bye, bye.